la parité dans la Ligue nationale de hockey. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport. Focus vous offre un sujet pertinent aujourd'hui, avec contexte et perspective, afin de vous partager mon expérience dans le domaine. Et c'est parti! Je veux vous parler de la parité dans les séries éliminatoires. Je veux vous parler aussi de l'arbitrage. Pour moi, là, il y a une situation vraiment unique cette année, puis c'est exceptionnel quand on pense aux équipes de 8e et 7e rang dans les deux conférences Est et Ouest qui ont quasiment atteint la finale de conférence. Bon, Caroline s'en est sortie, mais Columbus, Colorado et Dallas se sont fait éliminer. Dommage, mais on avait droit quand même à une première ronde tout à fait intrigante, c'est le mot. C'est pas nécessairement que ça a été du meilleur hockey, c'était quand même spectaculaire de voir des équipes comme Tampa Bay, Pittsburgh, Washington, des favoris pour la Coupe, certainement Tampa Bay, se faire sortir des séries rapidement. Dans le cas des Capitals, champions défendants, ils sont allés jusqu'au bout, au 7e match, mais ils ont perdu quand même. Il y a des équipes qui n'étaient pas au rendez-vous cette année, des grands marchés comme Chicago, les Blackhawks, les Rangers, les Canadiens, les Maple Leafs ont fait une seule ronde seulement. Les Kings de Los Angeles, n'étaient pas au rendez-vous. C'est des gros marchés perdus. Mais ceci représente une opportunité pour les plus petits marchés, pour les marchés non traditionnels, qui n'ont pas beaucoup de succès, qui n'ont pas non plus eu l'occasion de gagner de nombreuses Coupes Stanley. Alors, on se retrouve avec une situation Saint-Louis contre San Jose dans l'Ouest, un des deux va atteindre la finale de la Coupe Stanley. Ni l'un ni l'autre a déjà gagné la Coupe. Les Blues ont atteint la finale à quelques reprises, les Sharks il y a quelques années seulement, mais dans tous ces cas-là, ils avaient perdu. Et du côté de l'Est, on a Caroline contre Boston. Si jamais les Hurricanes pouvaient traverser les Bruins, on aurait droit à quelque chose de vraiment unique. Moins attrayant en termes de séduction, parce que ce sont des marchés, à part Boston, ils ne sont pas vraiment habitués au gros succès sur le hockey. Mais je pense que Gary Bettman doit quand même être content que la vision de parité qu'il avait il y a plusieurs années, lorsque on est sorti, on est revenu du lockout, il y a une saison d'annulés, puis on a mis en place un plafond salarial, puis on a mis en place des conditions de façon à équilibrer les forces pour être sûr que les partisans restent engagés le plus longtemps possible dans une saison. On ne veut pas que les partisans se découragent en décembre, en janvier. On veut qu'ils restent au rendez-vous jusqu'en février-mars, surtout dans les marchés nouveaux, non traditionnels. Donc, si les équipes sont éliminées trop tôt, les gens ne sont plus au rendez-vous. C'est pour ça qu'on a mis en place, c'est Gary Bettman, bien sûr, mais les matchs en prolongation qui donnaient un point aux perdants, les matchs en tir de barrage qui ont donné un point aussi aux perdants, ça a gardé le classement plus serré. On gagne des points même si on perd le match. Puis il y a beaucoup d'équipes avec des fiches quasi à 500. Quand tu additionnes les défaites en prolongation, les défaites en tir de barrage avec les défaites en temps réglementaire, bien là, ça peut devenir plus compliqué. Puis les fiches sont quasiment perdantes, mais on peut faire les séries. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Alors, pour moi, là, je pense que c'est une excellente saison pour Bettman de donner une opportunité à de nouvelles équipes d'aller jusqu'au bout. Si on avait un San Jose contre les Hurricanes ou même les Blues de Saint-Louis contre les Hurricanes, bien, on aurait un nouveau champion de la Coupe Stanley, pour une première fois dans leur histoire. Alors, au niveau des séries, moi, je suis obligé de dire que j'aime le modèle actuel. Parce que avoir un modèle 1 contre 16, ça marche pas. Il y a des voyages qui pourraient être trop longs entre une ville comme Montréal et Los Angeles ou Vancouver et les Panthers de la Floride. On peut pas faire du 1-16. Il faut rester au moins dans la conférence. Et faire du 1-8 dans la conférence, ben c'est bon, mais le modèle de garder ça à l'intérieur des divisions crée des rivalités très intenses. Malheureusement, il y a Toronto-Boston qui allait perdre en première ronde, mais la rivalité est au rendez-vous, puis ça a été en ces matchs, encore une fois. Et c'est bon pour le hockey qu'il y ait des matchs de cette envergure-là. D'ailleurs, les cotes d'écoute en première ronde aux États-Unis ont été les meilleurs depuis très longtemps. Alors, moi, je ne suis pas d'avis qu'il faut qu'on revoie la structure des séries parce qu'à la fin, il faut quand même battre plusieurs bonnes équipes pour aller jusqu'au bout et on ne peut pas se cacher derrière un 1 contre un 8 parce que d'ailleurs, on l'a prouvé encore une fois, officiellement, Tampa Bay était 1 et Columbus était 8 et le 8e a renversé le premier. Donc, il n'y a pas de façon de se sauver, d'esquiver une série très intense dès la première ronde. Puis tout le monde est susceptible de perdre et vulnérable dès la première ronde, comme tout le monde peut aussi gagner la première ronde. Côté arbitrage, je vais vous parler un petit peu de l'irrégularité des officiels. Parce que pour moi, je pense que le hockey a beaucoup de choses à faire pour améliorer l'exécution sur la glace. Les officiels sont trop dociles, trop subjectifs dans l'application. Et là, on perd de vue un match qui doit être géré de la même façon en saison ou en série. Arrêtez de parler de gérer ça en série puis en overtime d'une façon différente. La NBA, la NFL n'agit pas ainsi. Au baseball majeur, tu peux être en 13e manche d'un match de série mondiale. L'officiel au marbre, l'arbitre du marbre, il ne va pas commencer
appeler des prises qui ne sont pas des prises ou des balles qui ne sont pas des balles ou appeler des gens sauf sur les buts. Non, ça ne marche pas comme ça. Tous les sports appellent les pénalités telles que le livre de règlement, sauf le hockey. Et le hockey, cette incertitude-là, cette irrégularité-là cause beaucoup de dommages. Dommages à l'image, dommages au sérieux, à la crédibilité du hockey et aussi des problèmes pour les consommateurs nouveaux qui ne comprennent pas toutes les nuances du hockey. Puis on essaie d'en développer de ceux-là. Puis c'est difficile de les garder au rendez-vous lorsqu'ils pensent qu'une chose devrait être appliquée, mais que le règlement en série a évolué un petit peu. Les gens ne l'appliquent pas de la même façon. Les gens sont un peu perdus avec ça. Alors moi, je pense que c'est important d'être constant, puis la Ligue nationale a du gros travail à faire de ce côté-là. Il y a une chose qui est claire quand on regarde les séries jusqu'à maintenant, c'est excitant, il y a des très bonnes équipes, il y a des marchés moins séduisants, on n'a pas des grosses villes, mais à la fin, c'est bon que les petits marchés ou les marchés non traditionnels, justement comme un San Jose en Californie ou un Caroline, bien, qui aient une chance de gagner la Coupe Stanley. C'est une opportunité extraordinaire qui se présente à eux cette année, étant donné l'élimination de plusieurs favoris, des équipes classiques qui sont souvent au rendez-vous. C'est une chance, encore une fois, de créer puis de cimenter la parité qui existe dans le hockey. Merci d'être au rendez-vous et de me suivre sur Twitter @RealRayLalonde. Merci de partager le podcast qui est disponible sur SoundCloud ou YouTube et bientôt sur iTunes. Merci de votre attention. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.